Sous les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Nous voici déjà à la 2e saison de Sous les projecteurs, le balado qui célèbre l'excellence artistique de notre communauté en accueillant les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture. À l'animation cette année, la journaliste lanaudoise Thérèse Parisien. Ensemble, plongeons dans les coulisses de la créativité lanaudoise, explorons les récits captivants derrière chaque œuvre primée et découvrons la diversité et la richesse artistique qui font de notre région un foyer culturel vibrant. Préparez-vous à être inspiré et émerveillé par le talent extraordinaire de nos invités. Bonne écoute! Bonjour Chadi Ayoub. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Chadi, c'est un prix de partenariat que vous avez gagné au Grand Prix des Jardins de la Culture évidemment, vous avez conjugué des œuvres artistiques avec de l'héritage industriel. Bref, vous avez fait une exposition qui a fait jaser. Vous avez fait une installation Miroir, Miroir qui a fait jaser, qui était vivante. C'était vous d'ailleurs. On va en reparler tantôt. Mais moi, je veux savoir comment c'est quoi l'art que vous avez développé? Parce que vous faites les choses pas comme les autres. C'est vrai que mon travail se déploie d'une façon multidisciplinaire. Pour moi, toutes les façons de s'exprimer, c'est permis, tant que ça c'est pertinent pour le projet en soi. Alors, je peux naviguer de l'installation, de la sculpture, de la peinture jusqu'à la performance. J'ai cette liberté-là jusqu'à temps que je suis satisfait que ça y est, mon message est rendu. Ou bien ce que je veux dire pour ce projet-là est déjà accompli, on va dire. Est-ce que je rêve ou si vous aimez bien déranger? Moi, je dirais plutôt provoquer. Oui, c'est mais clair. Effectivement. En fait, déranger, provoquer, faire les choses pour peut-être avancer une certaine réflexion. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire les choses d'une façon classique, si je peux me permettre de dire ça. Ben, vous pouvez vous permettre, c'est le moins qu'on puisse dire dans votre cas, Chadi, parce que moi, j'ai eu connaissance de cette exposition que vous avez une installation avec des personnages. Vous avez aussi été dans une usine à un certain moment donné, travaillé avec des gens, et on a beaucoup parlé d'héritage industriel. Vous vous intéressez à l'environnement. Vous vous intéressez donc à des formes d'art qu'on connaît, mais que vous déployez autrement, que vous déployez selon des convictions que vous avez, et ça donne des résultats assez étonnants. En fait, pour commencer un peu, c'était ce projet-là, Miroir, Miroir Oui. d'ailleurs, c'était une résidence de création dans l'industrie, dans une usine qui s'appelle Intermat. Mais c'était une commande de la ville de Terrebonne pour dire qu'on aimerait faire un lien entre l'héritage culturel et la culture et les artistes. Alors mon mandat, effectivement, c'était de développer un projet. Puis j'ai embarqué là-dedans pour dire, voilà, je veux développer un projet pour que je puisse se rendre dans ce milieu-là, Oui. que je connais peu, ou presque pas, puis rentrer en contact, communiquer avec les employés, les travailleurs, communiquer avec ce milieu-là pour qu'on puisse, je sais pas, vulgariser un peu c'est quoi l'art actuel, c'est quoi l'art contemporain, et un artiste, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce milieu-là, en fait. Et ce sont des gens d'une usine, là, dans une usine. Sont des travailleurs, sont des employés de cette usine-là, Intermat, puis soudain, ils voient un personnage, une créature qui débarque dans leur usine et qui est resté pour plus que 16 semaines. Oh, wow! Imagine. Et vous avez donc travaillé de concert avec eux? Oui.
Effectivement. En fait, j'avais la chance là-dedans, ça c'est clair, car j'ai tombé sur une compagnie qui était extrêmement ouverte. Ils m'ont accueilli, j'avais une carte blanche pour faire vraiment, pour développer mon projet comme moi je le vois, comme moi je le veux. J'avais accès à tout le monde. Certainement, on a fait des séances d'information au départ pour expliquer c'est quoi le projet. Et il y avait une invitation aux employés pour dire qui aimerait embarquer avec moi sur ce projet-là. Ouais. Voilà. Et ça a donné quoi comme exposition? C'était quoi exactement dans les faits? C'était d'abord une présentation, c'est-à-dire une installation? Dans le fait, il y a une installation performative. Ouais. Il y a une installation sculpturale monumentale et il y a des ateliers de création avec les employés directement pour aborder plusieurs sujets de transformation de matériel qu'on avait entre nos mains à l'usine même. Alors c'était un projet c'était une résidence de plusieurs phases, de plusieurs étapes, mais et encore sur plusieurs façons d'aborder ce même sujet, qui est comment on peut réutiliser, je ne veux pas dire les déchets, mais plutôt le rebut de cette industrie-là, comment on peut la réutiliser, donner une deuxième vie à des matériaux qui ne servent plus à grand-chose. Mais qui peuvent devenir une œuvre d'art ou des œuvres d'art. Effectivement. Cette exposition que vous avez, on parlait de miroir, miroir. Miroir, miroir, c'est quelque chose de vivant. C'est vous, quelque part. Racontez-moi, parce que j'ai été assez fascinée par cette provocation que vous avez faite quelque part avec cette tête en miroir où vous allez rencontrer des gens, vous leur parlez, mais eux, c'est pas vous qui voient, ce sont eux-mêmes. Effectivement. En fait, c'était pour moi une stratégie de communication. Pour dire, OK, moi comme artiste, je veux rentrer dans cette usine-là. Mais comment je veux communiquer avec les employés, comment je veux travailler avec les personnes qui sont présentes, puis dire que ça y est, on est maintenant dans une phase différente, dans une période où il y aura certains échanges et vous allez accueillir une personne de l'extérieur qui est Chadi Ayoub. C'est pour ça que j'ai pensé à cette idée de créer un personnage, une créature qui s'appelle l'homme miroir. Alors l'homme miroir, c'est une personne dont la tête est en cube de miroir. Alors c'est des miroirs en plexi, en cube, carré, que je le mets dans ma tête, sur ma tête, je veux dire. Puis moi, je peux vous voir, mais vous allez se voir dans le miroir. Et pour démarrer le projet, j'ai invité les participants qui ont accepté d'embarquer dans cette aventure-là pour des séances d'entrevues, des rencontres, pour qu'on puisse échanger sur tout et rien en même temps, pour qu'on puisse dire, OK, tiens, cette semaine, on va se voir, on va jaser, on va se familiariser entre nous-mêmes, on va se faire cette rencontre. Puis, la semaine prochaine, on va débuter à travailler sur des projets artistiques ensemble. Et comme ça a démarré cette expérience Vous les avez pris par surprise. Extraordinaire. Oui, c'est ça. Effectivement, en fait, vous savez, sur papier, des fois, on écrit on développe des projets, j'écris, j'ai beaucoup pensé à l'effet de du miroir, puis c'est quoi, quand on voit dans le miroir, c'est quoi la réflexion, c'est quoi notre lien avec ce qu'on voit, notre image de nous-mêmes, en fait, puis toute cette intimité que le miroir provoque. Car normalement, on est devant le miroir dans un milieu très intime. On est dans notre chambre, on est seul, on peut jaser, on peut parler au miroir, mais c'est jamais en public comme tel. Alors, ça sera quoi, effectivement, si on se parle devant le miroir, mais
on est entouré du monde, on est entouré d'un grand public. Ça sera quoi la réaction? Et j'avais prévu des échanges que ça va provoquer, devraient être peut-être intimider ou bien gêner certaines personnes. Mais... Est-ce que ça s'est passé comme vous vouliez? Disons ce que je peux dire. Il fallait vivre l'expérience pour comprendre l'ampleur, si je peux dire ça. Car tout ce que j'avais planifié, non, c'était pas ça qui s'est arrivé. Non, c'était une grande surprise pour moi. Et ça, ce qui est magnifique, c'est ce qui est enrichissant même pour cette expérience-là. C'est que vous partez avec un projet, puis à un moment donné, vous vous retrouvez presque avec une petite étude sociologique des gens devant cette situation-là. J'ai trouvé ça assez fameux. Je voulais vous en parler. Merci, Chadi, d'en avoir parlé. Je sais que vous avez gagné le prix partenaire, donc pour ça, pour cette œuvre-là, mais vous travaillez beaucoup avec de la récupération, en fait, les rebuts. Vous êtes très préoccupé par l'environnement, je me trompe? Effectivement, pour moi, l'environnement fait partie de ma démarche artistique. La récupération, l'utilisation de cette matière-là, qu'on peut la retrouver dans notre quotidien, je trouve ça très dommage qu'on ne prend pas avantage en fait, de ce qu'on utilise puis qu'on jette, car il y a beaucoup de potentiel. Et moi, je ne crois pas à la définition d'une matière noble ou pas noble. Toute matière, elle est noble. Toute matière, même si on l'a utilisée puis on l'a jetée, on peut la reprendre puis refaire quelque chose de nouveau. Ce gaspillage-là, pour moi, il n'est pas acceptable. Et c'est dans ce sens-là, dans mon travail, il y a toujours cette recherche pour aller réutiliser, pour redonner une deuxième vie à quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Car pour moi, dans toute matière qu'on utilise dans notre quotidien, il y a une forme de vie, il y a une mémoire, il y a des choses à raconter. Et ça, ce que j'aimerais toujours explorer quand on fait cette recherche. Ouais. Chadi, votre tête d'artiste, elle s'est formée à quel moment? C'est-à-dire que cet amour de l'art et cette façon de le voir, de le conceptualiser, est-ce que vous étiez jeune? Est-ce que vous saviez déjà très tôt qu'il y avait des choses dans votre tête qui se faisaient pas comme les autres? À quel moment? Vous savez, ça fait... C'est une très bonne question, en fait. Ça fait très longtemps. J'étais encore très, très jeune à l'école. Et même à cette époque-là, j'étais encore au Liban. Il y avait encore la guerre civile. Je n'avais pas vraiment accès à beaucoup de matériel pour faire de la création. Et ce que j'avais en abondance, on va dire, c'était le papier journal. Alors, je prenais ce papier-là, je le déchiquetais, je le mets dans l'eau, puis avec un mixeur, là, je le rendais genre jusqu'aux fibres, puis je les mélangeais avec de l'amidon pur, et ça devenait du papier mâché, mais un peu plus une pâte. Et avec cette pâte-là, je travaillais, je créais des masques. Je travaillais des visages, des petites sculptures. Et comme ça démarrait en fait ma démarche artistique. Incroyable quand même. À l'époque, je n'étais pas encore aux Beaux-Arts, mais je me préparais pour rentrer. Et avec le temps, quand même, ce processus de travailler le papier journal a duré, jusqu'à maintenant, je travaille le papier journal, car c'est très important, comme je vous ai dit tantôt, toute matière, tout objet, tout produit, il y a une certaine mémoire. Et le papier journal, il y a notre vie là-dedans. Là. Tout ce qui est écrit, c'est un genre de portrait de notre société. Du monde. Du monde. Alors, de prendre tous ces écrits
toute cette encre noire-là, puis le mélanger, le remodeler, puis le représenter dans une nouvelle forme, donner une autre vie à ça, pour moi, c'était très stimulant. Donc, vous étiez jeune quand cette tête artistique est née quelque part. J'étais très jeune. Il y a eu les Beaux-Arts, il y a eu évidemment tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, Chadi, dans les prochaines années? J'imagine que ça foisonne d'idées dans cette tête-là et que, évidemment, ça prend des moyens, mais j'imagine que vous avez des projets. Plein de projets. D'ailleurs, mon projet Miroir Miroir qui a commencé, maintenant s'est transformé en exposition qui est en bloc. Oui. Et avec en bloc, je fais une petite tournée, je présente ce projet-là. Mais effectivement, je travaille sur plusieurs projets de création. Mais en même temps, je suis très impliqué dans le milieu. Comme travailleur culturel, j'ai fondé un centre d'artistes à Terrebonne, qui est Rond-Point. Je m'implique avec plusieurs organismes. Puis, le milieu dans la région de la Lanaudière m'intéresse beaucoup au niveau culturel pour le développement. Puis, je suis toujours là. Parce que c'est un milieu extrêmement riche. Un milieu extrêmement riche, un milieu avec beaucoup de potentiel, puis il faut bouger. Chadi Ayoub, c'était extrêmement intéressant. Je vous aurais parlé pendant des heures. Je veux aller voir Miroir Miroir quand j'aurai certainement l'occasion de le revoir en vrai. Et je vous souhaite le meilleur, mais vraiment le meilleur. Et ce prix partenariat, il était très mérité, à mon avis, pour cette exposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.